Bienvenue à toutes et à tous encore sur le canal podcast, le podcast des femmes, ce canal qui vient contribuer à l'éducation de tout le monde, de toute une famille, de toute une nation, on va dire, mais avec des sujets précis, des sujets beaucoup plus intéressants les uns les autres et qui se distinguent. Alors aujourd'hui, nous avons un invité qui n'est pas des moindres. Il s'agit de Monsieur Bazaï du Saguenay, mais c'est monsieur, il va se présenter, je vais vous le laisser se présenter. Alors aujourd'hui, bonjour à toi, bonjour Bazaï, monsieur Bonjour, Bazaï, je vais dire d'abord, comment tu vas? ça va très bien, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Ça va super. Alors, tu es monsieur Bazaï du Saguenay, mais on sait que, en tout cas, je te laisse te présenter toi-même et de nous parler, en fait, de ce qui a transformé ton arrivée ici au Canada, qui est une arrivée en force. Alors, je te laisse t'introduire à nos auditeurs. Ok, mon nom c'est Marcelin Bazaï. Ici c'est Bazaï de Saguenay. Je suis arrivé ici, moi j'étais en France. J'ai une bourse d'études pour aller de la Côte d'Ivoire, j'ai une bourse d'études pour aller étudier la musique, la danse. Et de là, j'ai été invité ici au Québec, au Saguenay, pour enseigner la danse. Donc, ça me fait bientôt 14 ans, 15 ans que je suis ici. Donc, voilà. Ah, Bon, c'est beaucoup plus la culture. ok. Voilà. Créer des ponts entre les humains. Super. Voilà. Et aujourd'hui, mes instants intimes, sachez que nous allons parler de quelque chose de profond. On va parler d'identité, de parcours, de fierté. Et j'ai vraiment le grand plaisir et l'honneur de recevoir un homme dont le chemin inspire ici. Inspire ici au Québec, qui est une des provinces du Canada, et particulièrement dans la ville du Saguenay. Alors, monsieur Bazaï, ou monsieur Bazaï du Saguenay, encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es arrivé au Canada, ça fait quand même un bon bout de temps, comme tu l'as dit, 14 ans. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus culturellement? Ce qui m'a marqué, c'est beaucoup plus l'accueil. Tu comprends? Moi, j'étais en France. Comme je le dis, je l'ai plusieurs fois dit un peu dans les médias qui m'ont fait des interviews, que je le dis quand je suis arrivé ici, ce qui m'a marqué. D'abord, en parenthèse, je voulais dire aussi que les Québécois, ce sont les Africains blancs. Voilà, c'est les Africains blancs. C'est l'accueil parce que les gens ne me connaissaient pas, ils me laissaient rentrer chez eux, ils me faisaient visiter tout seul. Vas-y, fais ce que tu veux. Et c'est ça qui m'a cherché que je suis resté ici. Sinon, je pouvais retourner encore en France et puis faire mes activités. Mais je trouve que le Québec, c'est quelque chose, moi j'appelle ça la terre promise, la terre de l'espoir. En fait, tu as retrouvé tes racines africaines jusqu'ici en même temps. C'est quoi, toi, je sais pas si tu étais journaliste de naissance, mais je pense pas parce que tu as des questions qui touchent vraiment le cœur. Oui, mes racines, je les ai trouvées ici. Parce que là où tu vas, que tu vois que tu es bien, c'est parce que tu as quelque chose qui t'inspire. C'est les racines. J'ai trouvé mes racines ici. C'est une bonne question. Voilà. Ah, ça c'est vraiment très important parce que on le voit de plus en plus même dans ta façon de t'affirmer sur ton profil Facebook, et j'invite tout le monde à aller voir le profil de Bazaï du Saguenay. Vous n'allez pas le manquer. Les codes changent et aujourd'hui on s'assume. Alors moi, une question que j'ai aussi particulièrement, puisque tu veux transmettre quelque chose à la nouvelle génération, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux affirmer ou dire ou proclamer afin que qu'on ne perde pas nos identités? Écoute, c'est de s'assumer de ce qu'on est, d'accepter ce qu'on est. Et d'aller vers les autres. Voilà, c'est le seul chemin, d'aller vers les autres, quoi qu'il arrive. C'est juste ça le seul problème. Voilà, il faut aller vers
vers l'autre. C'est ce qu'on nous enseigne aussi en Afrique. Oui. C'est ce que nos grands-parents, nos ancêtres nous ont enseigné. Et je pense que quand tu arrives au Québec, puisque je te dis déjà avec l'autre question, avec ma réponse, que toi-même tu l'avais dit, les racines, j'ai trouvé mes racines ici. Donc quand on a ce choix, on a ce choix, il faut s'assumer. Il faut pas négliger que nous sommes tous des humains. Les Québécois sont des gens, sont des personnes qui sont très ouverts. Voilà, c'est l'ouverture. Donc, moi, c'est ça qui m'a beaucoup cherché. Et avec le recul, si je peux me permettre, pour réussir dans ton ambition sans perdre ton identité, qu'est-ce que ça a été de faire? Wow. Mes racines. Moi, je suis pas africain. Moi, je suis pas ivoirien. C'est vrai, je suis de la Côte d'Ivoire, mais ici, je suis africain. Je suis panafricain. Moi, je suis béninois. Je suis de Cotonou. Je suis un Zangbeto. Je suis un Bamileke du Cameroun. Je suis un gars de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis malien de Bamako. Je suis burkinabé de Ouagadougou, Bilfou. Je suis marocain, algérien, Tunisie, mais Roya. C'est-à-dire que moi, je suis panafricain. C'est ça. Tout Africain qui vient ici, il doit savoir. Tu veux percer dans le milieu, tu veux vraiment t'intégrer, tu n'es pas de ta nationalité, oublie ça, tu es un Africain. Exact. C'est juste ça que moi je veux lui dire. Ce que tu dis, je trouve ça vraiment puissant. Vraiment puissant, et justement, il y a un événement qui incarne exactement ça. Parce que moi, en tout cas, je me considère honnêtement africaine, pas d'une nation particulière. Et je m'habille de cette manière. Et justement, c'est le moment pour qu'on ne cache plus, en fait, qui on est. Parce que une fois que tu es dans le monde, c'est comme une femme qui a accouché, on dit ce qui est dans ton ventre, c'est pour toi, mais une fois c'est sorti, c'est pour tout le monde. Donc, une fois que tu es dans le monde, tu es un Africain, tu es une Africaine. Alors, exactement. Je veux parler en fait du brunch, parce que l'élément qui nous a permis de nous rejoindre ici, c'est le brunch en tenue traditionnelle qui aura lieu le 29 août à Montréal. Mais attends, ma journaliste préférée, écoute-moi bien là. Ok. Partout où je vais, quand j'ai mes activités, j'ai choisi toujours mes habits. Je me suis toujours habillé en camerounais, de la tribu des Bamileke en camerounais. Je m'habille aussi la tribu des Angbetov, des Béninois. Je m'habille aussi marocain, tunisien. Je m'habille avec toute ma culture africaine partout où je vais. Parce que c'est ça qui me rejoint. C'est ça aussi que je prône. C'est-à-dire, je dis à tout le monde, restez ce que vous êtes. On est africain et on va mourir africain. Quoi que tu fasses ici, que tu fasses des années que tu veux. Écoute, je te donne un exemple. Aujourd'hui, si j'ai un problème, que je prends ma voiture, que j'ai un accident, même si je suis connu, ils vont dire d'abord un immigrant. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, ils vont dire c'est un Africain. Et après, ils vont aller chercher pour dire que je suis ivoirien. Parce que je suis pas étiqueté pour dire que je suis ivoirien, non. Moi, je suis africain. Et je veux que tous ceux qui t'écoutent, ceux qui vont écouter ce podcast, sachent que on est africain. Qu'il soit de l'ouest, du nord, du centre, qu'il soit d'où tu viens, tu es africain. Il faut prôner ça d'abord. C'est ça aussi le vrai vivre ensemble. Il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous, Africains, d'abord. Absolument. C'est ça le plus important. Voilà. Et une question que j'ai, en fait, pourquoi ce serait important, selon toi, à tous ces Montréalais, ces gens qui viendront de Québec, d'un peu partout, même on a eu déjà des personnes venues de cette île, pourquoi c'est important qu'ils participent à ce type d'événement? Mais c'est... comment je peux te dire? C'est tellement important de se retrouver. C'est les racines. Un arbre qui n'a pas de racines, c'est un arbre qui est mort.
Oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est important que les gens se retrouvent avec leur tenue, pour savoir d'où ils viennent. Il faut se rappeler de d'où l'on sort aussi. C'est important que les gens viennent à cet événement. Moi, je dis à tous ceux, que ce soit d'Edmonton, que ce soit du Nunavut, Québec, que ce soit, je sais même des États-Unis, partout, qui viennent à cet événement pour montrer à toute la communauté, à tout le monde entier, qu'ils soient fiers. C'est la fierté d'être panafricain. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est important. C'est ça. Et le Québécois aussi. Écoute-moi bien, peut-être que je vais un peu, peut-être pour d'autres, je vais déraper, mais le Québécois, il aime beaucoup. Ils aiment beaucoup. Tout le monde est invité, particulièrement le brunch en tenue traditionnelle n'est pas uniquement africain, il n'est pas uniquement afro-descendant, il est ouvert à tout le monde, que ce soit la Chine, que ce soit les Premières Nations, que ce soit un Québécois, un Irlandais, quelle que soit une personne qui a une appartenance culturelle est toujours la bienvenue et viendrait dans sa tenue en fait. Moi je pense que c'est très important pour tout le monde de savoir que nous avons tous une culture, nous sommes rattachés à quelque chose et qu'on est vivant. C'est ça en fait le patrimoine vivant. Exactement. Donc, moi, je pense que toute la communauté, que ce soit québécoise, autochtone, immigrante, français, écossais, c'est un bel événement que moi, j'invite toute la population montréalaise, canadienne, torontoise, partout dans le monde entier. Il faut qu'ils viennent suivre cette émission, cet événement. Plutôt, excuse-moi. Et je pense que c'est important, c'est un moment aussi de gaieté. Oui. Le vrai vivre ensemble, c'est ça, c'est cet événement. Moi, je pense que parce que tu sais, le vivre ensemble, là, il y en a deux sortes. Hein. Dis-moi. Il y a le vivre ensemble normal où tu parles pas à ton voisin, que tu viens à cet événement, puis tu parles pas à l'autre parce que tu l'aimes pas, mais tu veux pas le déranger. Mais le bon vivre ensemble, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Absolument. Voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est un événement, c'est pas le vivre ensemble, c'est un événement du bon vivre ensemble. Oui. Donc, toute la communauté est invitée. Que tu sois du nord, du centre, de l'ouest, du Canada, tu dois aller à cet événement. Ton bonheur, il se trouve là. Et on espère que M. Bazaï du Saguenay sera là aussi. Je serai présent avec toute la délégation. La délégation du Saguenay doit être là parce qu'on veut vraiment faire bouger l'énergie positive. Non, c'est pas seulement du Saguenay. Il y a aussi la délégation de Charlevoix, de Québec. Je salue tout le monde. De ton événement. Ils vont être tous là. Donc, même du lac Saint-Jean, tout et tout. Ah tout le monde va être là. Ben c'est ça, que tout le monde soit là. Oui, parce que c'est pas juste un brunch, il faut qu'on rappelle, le 30 août, le 31 août est la journée internationale de l'impact des afro-descendants dans le monde qui a été déclarée par les Nations Unies. Il y a très peu de gens qui savent ça, mais c'est l'occasion pour nous, en fait, de mettre en évidence cet aspect et d'affirmer qui nous sommes. Nous sommes fiers, quel que soit le pays ou la nation à laquelle nous sommes rattachés. C'est une fierté de notre nation et c'est un mouvement qu'on veut mettre en place pour que tout le monde se voit autrement, mais pas avec une nationalité précise. C'est très important de valoriser sa culture. C'est un beau projet. Moi, j'encourage toute ton équipe d'abord. Merci. Bravo à toute ton équipe pour cet événement. Je pense que même les autorités du pays, du Canada, du Québec, un peu de partout, d'Ontario, ils doivent aussi s'impliquer parce que le bon vivre ensemble commence par votre événement. Absolument. Je pense qu'il a besoin de soutien et j'invite toute la communauté vivante ici à s'y impliquer parce que c'est ce genre d'événement qu'on a besoin. Oui. Voilà.
Ben, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Bazaï. Merci pour ce partage. Merci pour être là. Merci de nous, vraiment, la vie fait les choses. On se rejoint vraiment. On partage beaucoup de points communs. Et moi, je souhaite que tout le monde fasse partie de cette énergie. C'est très important. Le brunch en tenue traditionnelle. Je vous invite à rester connectés. On a notre page Instagram, on a notre page TikTok, on va continuer de véhiculer le message. Mais c'est quoi le nom, de la page? La page, c'est le brunch en tenue traditionnelle, tout court. Yes. Oui, parfait. Tout simple. Donc, tout le monde, allez vous abonner, à tous les abonnés, TikTok, Facebook. Exactement. Vous abonner à la page brunch en tenue traditionnelle. Exactement. C'est l'un des meilleurs événements du Canada. Oui, voilà. Absolument. Et vraiment, merci encore à tout le monde pour cette écoute. Et je vous souhaite un bon moment et à la prochaine pour une autre émission. Merci.